Allez, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on s'interroge sur, on va appeler ça un coup de froid, un petit passage à vide que traverse depuis plusieurs mois le SG. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. L'actu la plus récente, c'est quand même ce vent de panique sur l'éolien. On a eu ce gadin quand même assez dingue de Siemens Energy. Ce n'est pas une micro-boîte, c'est le numéro 1 européen de l'éolien. On a eu 40% de baisse en une seule séance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que d'ailleurs ça va mieux depuis? Parce qu'on se dit que c'est quand même pas les commandes qui manquent pour un acteur comme ça, non? Oui, on aurait pu titrer aussi la finance verte dans le rouge. On a effectivement un bain de sang sur ces valeurs. Alors vous avez cité Siemens Energy qui est un des leaders. C'est la fusion de Siemens et Gamesa, donc c'est l'espagnol. On aurait pu parler de Vestas Wind. Plus proche de nous en France, alors c'est pas que l'éolien. Vestas, c'est un acteur danois. Oui, exactement, aussi, hein. Très gros acteur aussi. McPhy Energy sur l'hydrogène, qui baisse de 35% depuis le début de l'année environ. On aurait pu parler de Voltalia sur le photovoltaïque en baisse de 10-15% depuis le début de l'année. Je rappelle que le CAC 40 est en forte hausse, d'à peu près 15%. Donc on voit qu'il y a un effet ciseau qui est assez dur. Donc on ne comprend pas. Alors déjà, on comprend mieux quand on prend un peu de recul et qu'on voit que l'indice Clean Energy, donc calculé par Standard & Poor's, donc tout ce qui est énergie renouvelable, avait fortement monté sur 2020-2021. Donc on avait des valorisations qui étaient très élevées. Ça avait fait x3,5 sur la période 2020-2021. Parce qu'à l'époque, en fait, post-confinement, il y avait eu une explosion du prix de l'énergie. On était intéressé par des activités qui étaient moins cycliques, qui étaient plus défensives, plus structurelles, tout ce qui était un petit peu utilities, services publics. Et donc, c'est des valeurs qui avaient été très fortement recherchées. Je vous dis, x3,5 en quelques mois, j'allais dire. Donc, il y avait une bulle, on avait appelé ça un peu bulle sur le SG. Et donc, les valeurs éoliennes et les valeurs énergie renouvelable avaient fortement flambé. Donc là, on a une baisse de l'ordre de cet indice, en fait, Clean Energy, qui est de l'ordre de 10% depuis le début de l'année et de l'ordre de 40% par rapport au plus haut. Donc, prise de profit sur ces valeurs. Le deuxième élément, c'est que ce sont des valeurs énergie, donc liées au prix de l'énergie fossile. Vous avez vu que le prix du gaz... Et pourquoi c'est lié au prix de l'énergie fossile, d'ailleurs? Parce que, en fait, les projets sont rentables ou pas, c'est une alternative aux énergies fossiles, alternative crédible ou pas. Donc quand les prix de l'énergie fossile flambent et augmentent fortement, on se dit c'est une alternative crédible, j'ai peut-être intérêt à faire de l'éolien ou du photovoltaïque pour garantir ou protéger en fait le coût de l'énergie et le financement. Le jour où le prix de l'énergie fossile s'écroule, ça remet en cause un petit peu l'équilibre économique et cette alternative qui devient pour le coup moins crédible. Le prix du gaz a été diminué par 5 sur un an, le prix du pétrole a fortement diminué, on est en baisse de 30-35% depuis le début de l'année. Donc forcément, il y a quand même une corrélation en fait, de tout ce qui est énergie renouvelable avec l'énergie fossile. Si vous êtes un ménage, on vous parle de photovoltaïque. Si le prix de l'énergie fossile a fortement baissé, vous regardez tout ce qui est alternative. En revanche, si le coût reste très faible, vous n'allez pas vous embêter à remettre des photovoltaïques chez vous, alors même que le coût reste très faible. Donc il y a une corrélation très forte avec l'énergie fossile. L'autre élément qu'on a moins en tête, c'est l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Alors pourquoi les hausses des taux d'intérêt? Parce qu'on est sur des activités de contrat à très long terme. C'est valable pour tout ce qui est un petit peu de l'infrastructure, c'est valable aussi pour tout ce qui est immobilier. À partir du moment où vous êtes sur des contrats à long terme, avec des loyers ou des revenus, je veux dire, qui sont plutôt faibles, mais sur très longue période, en fait, vous êtes nécessairement, ou la plupart du temps, très leveragé, très endetté. Donc c'est des contrats, des activités qui coûtent très cher. On imagine construire le Eurotunnel, le tunnel sur la Manche, ça vous demande des capitaux énormes. Vous vous endettez et vous lissez le rendement sur très longue période. Sauf que le jour où les taux d'intérêt augmentent, ça remet en cause un petit peu l'équilibre économique. Le coût de financement a été multiplié, David, par 3 en l'espace d'un an avec la hausse des taux directeurs. C'est la hausse des taux courts, mais c'est aussi l'impact sur la hausse des taux longs. Le 10 ans français est autour de 3%. Donc lorsque les taux étaient négatifs, vous empruntiez pas cher, finalement c'était des activités qui étaient très recherchées par les investisseurs. Vous aviez cette visibilité. Le jour où les taux augmentent beaucoup, c'est comme sur l'immobilier,
vous êtes obligé d'emprunter plus, ou le coût augmente, et du coup l'équilibre financier et le coût de financement augmente, et l'équilibre financier est remis en cause. J'ajoute en plus sur l'éolien des nouvelles de Siemens Energy qui étaient très spécifiques, on pourrait parler d'idiosyncratique, mais qui remet en cause un petit peu la chaîne et le secteur. Sur Siemens Energy. En fait, le patron de Siemens Energy a considéré qu'il y avait des problèmes de matériaux, de fiabilité, qu'il fallait changer en fait, plus fréquemment en fait, les matériaux de construction. Donc là où il était parti sur une garantie, j'allais dire, de 20 ans, finalement, il s'est retrouvé avec un changement au bout de 10 ans. Donc ça vous diminue par deux, en fait, la rentabilité du modèle économique. Et donc, en particulier, il a pointé du doigt l'éolien offshore, donc en mer. Et donc, ça allait représenter un coût pour Siemens de 1 milliard de plus le temps de refabriquer. C'est un peu comme sur le nucléaire, si on dit qu'il y a des fuites et qu'il faut revoir l'ensemble des soudures, bah nécessairement ça vous coûte beaucoup plus cher, parce qu'en plus il faut revoir les soudures au pire moment dans l'urgence. Du coup, l'ensemble des investisseurs ont refait leurs petits calculs en disant coût de financement en hausse, des coûts de matériaux et de maintenance en hausse, le prix de l'énergie fossile en baisse, etc., etc. Mais ça fait tache d'huile sur l'hydrogène, ça fait tache d'huile sur le photovoltaïque, et c'est l'ensemble du secteur qui est impacté. Oui, c'est l'ensemble du secteur. Après, la remise en cause, la baisse du marché, je le disais, à partir de valorisations qui étaient très élevées, est liée aussi au fait que les investisseurs ont été moins orientés vers l'ESG, les énergies renouvelables et l'ensemble des thématiques ESG au sens large. Sur Cantalis, on calcule les flux de collecte. Sur le mois de juin, c'est moins 10 milliards de décollecte en fait, sur toutes les thématiques ESG. Là où les thématiques non ESG, donc on va parler des valeurs de croissance, la tech par exemple, sont plutôt en collecte. Donc on voit bien que plus globalement, en dehors de tout ce qui est éolien ou photovoltaïque, les investisseurs commencent un petit peu à faire attention, sont un petit peu plus, je dirais, prudents et sceptiques par rapport à l'ensemble des thématiques qui avaient bien marché ces dernières années, ne serait-ce qu'en termes de flux de collecte. Donc on a parlé de l'effet de marché, la baisse des marchés. Et en termes d'entrée et de sortie sur les SICAV et les fonds, c'est plutôt négatif en ce moment, les investisseurs privilégiant les thématiques type tech, par exemple, la technologie. Donc c'est un peu un retour sur Terre, quelque part. À la fois, encore une fois, des valeurs qui ont été multipliées par 3,5, c'est pas non plus illogique, il y a une espèce de respiration, un peu d'attentisme. Est-ce qu'on se dit que ça remet en cause ou pas du tout la thématique qui reste porteuse, puisqu'il faudra bien la faire, cette transition énergétique. Oui, avant de répondre à la question de la remise en cause, je voudrais rajouter un autre élément, c'est un peu le ESG bashing. Après le greenwashing, on a de l'ESG bashing sur l'aspect réglementaire, puisque vous savez que les sociétés de gestion et les fonds ESG font l'objet d'une réglementation qui est en plein mouvement. Du coup, les distributeurs font un petit peu un pas en arrière vis-à-vis des investisseurs en se disant « j'avais des fonds qui étaient très à impact SFDR 9, article 9 ». Il faut expliquer ce que c'est, article 9. Donc, c'est des fonds qui ont des indicateurs, qui utilisent des indicateurs qui sont, on va dire, des fonds à impact où la société de gestion s'engage sur les objectifs à atteindre, la date, les objectifs et les indicateurs. Le cadre réglementaire est plus rigoureux. Plus rigoureux, voilà. L'article 9. Et donc, du coup, les sociétés de gestion ont fait un pas en arrière en disant je vais revenir soit sur du 8, soit sur du 6 pour être plus light et éviter d'être moins engagé. Moins engagé et repris par la patrouille avec une peur du régulateur. Donc, du coup, moins de sociétés de gestion qui poussent en fait ces fonds ESG. Après, en termes de timing de marché, je pense que ça reste des business models qui sont très intéressants. Je disais, services publics, des activités de contrat. Donc là, c'est peut-être plus une opportunité de marché, puisque ça a fortement baissé. Siemens Energy, ou le photovoltaïque, ou l'hydrogène vont rester en fait des alternatives et vont faire, je dirais, preuve d'investissement très lourd dans les prochaines années. Ça ne va pas remettre en cause la transition climatique. Il va falloir très clairement investir sur l'énergie renouvelable. Donc pour moi, c'est plutôt non seulement pas une remise en cause, mais peut-être un point d'entrée sur ces thématiques. Après, il faut regarder comment on le fait. Faites attention quand même quand vous êtes investisseur particulier, on le voit bien, pour ne pas vous engager sur une monothématique qui serait très risquée. La stratégie, l'alternative qui va l'emporter, la technologie qui va l'emporter, sera peut-être le nucléaire, l'hydrogène, l'éolien, le photovoltaïque, on ne sait pas. Quand on ne sait pas. On diversifie son portefeuille et on sélectionne des fonds qui sont plutôt diversifiés. Donc ce qu'on retient aussi, c'est que puisqu'on est en période de solde, il faut peut-être être contrariant.
C'est ça l'idée, avec une stratégie, encore une fois, diversifiée, parce qu'on ne sait pas effectivement quelle technologie va l'emporter in fine. Être contrariant, c'est la hausse des taux, on peut estimer c'est un petit peu derrière nous. Le prix de l'énergie fossile qui a déjà fortement baissé. Donc si on veut être contrariant, on prend le contre-pied en se disant ces deux éléments négatifs ont déjà joué, on se projette dans le futur et c'est peut-être le moment de regarder au contraire ces dossiers. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci. Merci. Ça vaut le coup revient bien sûr la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.